auprès des époux et que leur amour est une participation au mystère pascal, il nous a dit que le lien conjugal, la communion d'amour des époux, puise sa source au mystère de l'esprit, qui est l'amour même du Père et du Fils. Et c'est dans l'esprit que la famille est une petite église. Et enfin, des époux qui suivent le Christ dans la force de l'esprit rendent gloire au Père et par ce fait sont missionnaires. Voilà, merci beaucoup, c'est voilà, très grande richesse de votre intervention. Voilà, je laisse la parole maintenant à Delphine et Antoine Quentin. Nous sommes d'une génération d'équipiers qui, vous vous en doutez, n'a pas connu directement le père Caffarel. Notre premier contact avec lui, si l'on peut dire, a été quand même d'assister fiancé à la messe d'action de grâce présidée par le cardinal Lustiger quelques jours après la mort du père Caffarel à la Madeleine. Et nous avions été très marqués par l'homélie du cardinal Lustiger qui évoquait le père Caffarel comme un prophète de notre temps. Notre véritable rencontre avec le père Caffarel s'est faite quelques années après notre mariage, à travers notre engagement dans les équipes Notre-Dame et la découverte et l'adhésion à la charte du mouvement. Cette charte dont nous avons fêté hier les 70 ans et que nous avons trouvée tout de suite enthousiasmante, avec ce style franc, direct, qui ne s'embarrasse pas de périphrases. Cette charte, certes exigeante, mais si motivante pour un jeune couple qui vient de se marier et qui souhaite mettre le Christ à la première place et trouver le bonheur dans son union. Pour faire partager la richesse des découvertes du père Caffarel sur le sens du mariage chrétien, il y a bien sûr cette charte, et nous nous appuierons sur cette charte tout au long de cette intervention, mais nous avons également la chance de disposer d'un très grand nombre d'articles et de conférences, ça a été évoqué déjà dans l'après-midi, dans lesquels le père Caffarel est venu préciser cette règle et relire le développement du mouvement. Alors, si vous le voulons bien, nous allons faire ensemble une relecture de la spiritualité des équipes Notre-Dame à la lumière des écrits du père Caffarel. Le couple chrétien appelé à la sainteté. En 1959, lors du rassemblement de Rome, qui a déjà été bien évoqué, le père Caffarel, évoquant la mise en place de la charte, se posait la question. Quelles orientations fallait-il donner à cette règle? Plus mystique, mettant l'accent sur l'idéal évangélique, plus juridique, déterminant des obligations. Sans doute fallait-il joindre les deux points de vue. Et l'orientation mystique est présente ô combien dès l'introduction de la charte. Ils ambitionnent d'aller jusqu'au bout des engagements de leur baptême. Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ, par le Christ. Ils se donnent à lui sans condition. Ils entendent le servir sans discuter. Ils le reconnaissent chef et seigneur de leur foyer. Ils font de son évangile la charte de leur famille. Ils veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement du mariage, soit une louange à Dieu, un témoignage aux hommes leur prouvant avec évidence que le Christ a sauvé l'amour, une réparation des péchés contre le mariage. C'est bien là l'intuition du père Caffarel et des premiers couples qui sont allés le chercher pour qu'il les aide à cheminer, le charisme fondateur du mouvement. Même si ce n'est pas écrit explicitement dans la charte, le couple marié est bien appelé à la sainteté dans et par le sacrement de mariage. Pour citer le père Caffarel, toujours à Rome en 59, peu à peu se dégage la place éminente du mariage dans le grand dessein de Dieu. Il nous apparaît tout ordonné à la gloire du Seigneur.
Ces fins sont en effet la multiplication des fils et des filles de Dieu, l'entraide des époux dans la poursuite de la sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté, me direz-vous? Dans un article de l'Anneau d'Or de 1963, le père Caffarel écrit ceci. « Un saint n'est pas avant tout, comme beaucoup l'imaginent, une manière de champion qui accomplit des prouesses de vertu, des performances spirituelles. C'est d'abord un homme séduit par Dieu et qui livre à Dieu sa vie entière. » Cette définition nous rappelle d'ailleurs le récit qu'il a fait lui-même de sa propre rencontre avec le Christ en mars 1923. À 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, est devenu quelqu'un pour moi. Ainsi, la vocation du couple marié est de permettre à chacun des conjoints de se laisser séduire par Dieu afin de vivre ce que le père Caffarel appelle le vrai mariage de l'âme avec son Dieu. La croissance spirituelle, précisément dans et par le mariage, permet au Christ d'appeler chacun des conjoints à cette union totale avec lui, selon son cheminement personnel. Et d'ailleurs, notons que pour le père Caffarel, il ne s'agit pas forcément d'un cheminement simultané des deux époux, et comme il le précise dans le même article de 1963. Trop d'époux ne le comprennent pas, qui, avec une touchante et surtout naïve bonne volonté, prétendent cheminer du même pas sur la route spirituelle, éviter de se distancer, s'attendre l'un l'autre, que chacun réponde hardiment aux appels du Seigneur. Ce n'est pas en s'approchant de lui que l'on risque de s'éloigner de son conjoint. Alors bien sûr, cet appel peut dérouter, bousculer l'amour humain, mais il n'en est pas moins une étape nécessaire pour l'union totale avec le Christ. De cette intimité avec le Christ naît alors un amour nouveau au sein du couple. Mari et femme s'aiment désormais avec le même amour que celui que le Christ leur porte. Et nous citons encore le père Caffarel. Je l'aime, ce conjoint, avec le cœur du Christ, et c'est bien d'amour conjugal que je l'aime. Ce nouvel amour n'a alors d'autre objectif que de permettre à son conjoint de faire lui aussi un don total de sa vie au Christ. Le père Caffarel n'a eu de cesse d'approfondir le sens chrétien du mariage et l'idéal auquel chaque couple est appelé, et que nous venons d'essayer de résumer en quelques phrases. Mais il n'a eu de cesse également de proposer une pédagogie, une manière d'aider les couples à cheminer pas à pas, à leur rythme, vers cet idéal compatible avec leur état de vie. Et la charte en est la traduction. La charte des équipes Notre-Dame propose des points concrets d'effort, des moyens au service de cette vocation. Elle a été rédigée lorsque, quelques années après les premières réunions de foyer, comme on les appelait à l'époque, le père Caffarel a ressenti le risque d'un affadissement du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement ne soit pas fidèle à l'idéal que nous venons de présenter, à son charisme fondateur. Voici ce qu'il disait devant les responsables régionaux européens à Chantilly en 87. C'est à ce moment-là que j'étais amenée à réfléchir, à me poser la question: comment se fait-il que les religieux cheminent tout au long de leur vie vers la sainteté, sans retomber, sans découragement, sans abandon? Mais c'est qu'ils ont une règle. Et cette idée m'est venue à l'esprit, à laquelle je me suis arrêtée et dont j'ai parlé aux autres. Mais si nous voulons éviter un effondrement ou au moins une facilité, ne faudrait-il pas que nous ayons une règle? Et c'est en 45, 46, 47 que nous avons pensé à la charte. La charte a ainsi donné un cadre à l'ensemble des équipiers et a défini un certain nombre d'obligations, comme on les appelait alors, au premier rang desquelles se trouvent ce que l'on appelle désormais les points concrets d'effort. Au fil des années, le père Caffarel a été amené, sur la base de l'expérience, à les faire évoluer légèrement, mais plutôt dans le sens d'un renforcement des exigences, car comme il le disait et le pratiquait, soyez exigeants, vous ne décevrez jamais.
Les points concrets d'effort ont trouvé leur définition actuelle dans un document de 1977, complémentaire à la charte, intitulé « Qu'est-ce qu'une équipe Notre-Dame ?» Alors beaucoup, bien sûr, ici le savent, mais nous allons rappeler les 6 points concrets d'effort. Écouter régulièrement la parole de Dieu, se ménager chaque jour le temps d'un vrai tête-à-tête avec Dieu, ce que l'on appelle l'oraison, se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme, dans une prière conjugale et si possible familiale, trouver chaque mois le temps d'un vrai dialogue conjugal sous le regard du Seigneur, le devoir de s'asseoir, et se fixer une règle de vie et la revoir chaque mois, et enfin se remettre chaque année en face du Seigneur pour faire le point au cours d'une retraite d'une durée d'au moins 48 heures, vécue si possible en foyer. Alors quand on présente les points concrets d'effort, il est bien sûr important d'indiquer qu'ils ne sont pas une fin en soi. Comme on l'a déjà dit, ce sont des moyens proposés par le mouvement pour permettre à chaque équipier et à chaque couple de progresser spirituellement. Et pour illustrer ce propos, rien ne vaut cette citation du Père Caffarel en 1959 à Rome. « Ai-je besoin de préciser une fois de plus que la charte n'est pas une fin, un absolu. Si l'on nous démontre qu'une des obligations ou une des méthodes n'est pas un moyen de faire progresser dans la charité l'ensemble des foyers, immédiatement, elle sera retirée ou corrigée. » On peut finalement résumer ou retenir 2 grands axes dans ces points concrets d'effort. Ceux qui invitent à la relecture, à la conversion, et ceux qui visent à renforcer l'intimité avec le Christ. Les 2 étant étroitement liés dans un seul et même but, mettre le Christ au cœur de la vie du couple. Le devoir de s'asseoir est le premier point concret d'effort instauré par le Père Caffarel dans un éditorial de l'Anneau d'Or en 1945. C'est sans doute aussi celui qui est le plus connu des couples, même hors du mouvement. S'il est souvent évoqué lors des préparations au mariage, c'est sans nul doute parce qu'il est d'une grande richesse humaine et spirituelle. Le devoir de s'asseoir prend sa source, comme vous le savez, dans la parole du Christ. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Il s'agit de prendre rendez-vous, mari et femme, une fois par mois pour un temps de pause, de relecture, d'orientation de notre vie sous le regard de Dieu. C'est-à-dire de réserver un temps pour laisser l'Esprit Saint prendre toute sa place et nous éclairer sur notre vie, nous permettre de renouveler notre alliance. Le Père Caffarel, enfin observateur des couples, a compris le danger que la routine et les préoccupations font courir à l'union conjugale. Si le Père Caffarel avait uniquement proposé en 1945 de prendre un temps de dialogue conjugal, cela aurait été déjà très novateur, tant la communication au sein du couple est indispensable pour s'accorder dans la durée. Mais le devoir de s'asseoir a cette dimension spirituelle supplémentaire qui ne se limite pas à un échange de vues, puisqu'il est placé sous le regard du Seigneur. Dans cet échange à 3, ou pour citer le Père Caffarel, le pèlerinage aux sources de l'amour du couple, on peut mesurer le chemin parcouru, confronter la réalité du quotidien à l'idéal entrevu lors de la préparation du mariage. Et le Père Caffarel parle même d'examen de conscience de la famille. Avec le recul, nous ne pouvons qu'admirer la pertinence de cette proposition. Elle est un secours précieux à toutes les étapes de la vie conjugale, aussi bien dans les premières années du mariage, lorsqu'il faut apprendre à s'ajuster et à mener de front vie professionnelle, vie familiale, mais également plus tard, quand on peut se laisser gagner par l'habitude. De nombreux couples peuvent témoigner de l'aide apportée par le devoir de s'asseoir pour maintenir ou pour reprendre le dialogue dans les périodes difficiles, ou encore pour prendre vraiment à 2
les décisions importantes. Un autre point essentiel de la charte est la prière conjugale et, si possible, familiale. Dans un article paru dans l'Anneau d'Or en 1961, le père Caffarel rappelle que le sacrement de mariage consacre le couple au Christ en tant que couple et pas seulement en tant que deux personnes. Par sa prière, mais plus généralement par toute sa vie, le couple chrétien, comme tout baptisé, rend grâce à Dieu. Mais par son mariage, le couple fait alliance avec le Christ et lui permet de prier son Père et d'intercéder pour le monde avec et à travers lui. C'est en cela que par le sacrement de mariage, le couple chrétien devient une église en réduction, comme le disait saint Jean Chrysostome. Voilà ce que dit le père Caffarel. Et le soir, quand cet homme et cette femme prient au pied de leur lit, c'est la prière de son Fils bien-aimé que le Père des cieux entend, parce que dans leur cœur, l'Esprit du Christ inspire leurs sentiments. La prière conjugale consiste donc avant tout à laisser l'Esprit Saint résonner dans le cœur de chacun, sans autre but que de louer Dieu. Voilà ce qui libère ou devrait libérer de nombreux couples des réticences naturelles qu'ils peuvent avoir à ouvrir cette part si intime de leur âme, même devant leur conjoint. Par ailleurs, même si la prière conjugale, même si ce n'est pas son but premier, porte également de nombreux fruits dans la vie des couples qui prient ensemble. Le père Caffarel disait « C'est un des grands facteurs de l'unité spirituelle et même de l'unité tout court entre époux. Elle stimule la croissance spirituelle de chacun, invite à la mission et à l'ouverture aux autres. Elle facilite le don de soi et le pardon quand il est nécessaire. Elle stimule la vie spirituelle personnelle. » Et pour citer encore le père Caffarel, « Si tous les foyers chrétiens étaient convaincus de l'importance de la prière conjugale, si dans tous ces foyers la prière conjugale était vivante, il y aurait dans le monde un prodigieux accroissement de joie, d'amour et de grâce. » Et c'est seulement en 1970 que le père Caffarel a souhaité ajouter 2 nouveaux points concrets d'effort lors du Rassemblement international de Rome, suite au discours du pape Paul VI aux équipes Notre-Dame, l'écoute de la parole de Dieu et l'oraison. Le père Caffarel était convaincu des bienfaits de la lecture régulière de la parole de Dieu. Il disait, pour justifier cet ajout, nous verrons alors les miracles qu'opère la parole de Dieu, car elle est créatrice. Elle fait vivre ceux qui s'ouvrent à sa vertu, elle fait surgir la joie au foyer. Et lors de cette conférence, il demande également à chaque équipier de réserver au minimum 10 minutes par jour à l'oraison, en disant « Où manque la prière intérieure, tout dépérit. Où il y a prière, tout renaît et tout mûrit », comme nous l'avons vu longuement ce matin. Ce double ajout avait pour but de renforcer l'intimité des époux avec le Christ, afin qu'ils le connaissent vraiment, pour pouvoir témoigner des merveilles de Dieu dans leur vie. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont surpris qu'à ce stade, nous n'ayons pas encore parlé de l'équipe. C'est qu'en fait, la réalité centrale de la charte, c'est le couple. Le père Caffarel disait « Le couple, c'est l'œuvre de Dieu ». Et comme le disait le pape Pie XI, l'entraide entre époux est une des fins essentielles du mariage. Ceci dit, le couple, si motivé soit-il, ne peut avancer tout seul. Il a besoin d'aide. Et c'est ce que rappelle également la charte. Parce qu'ils connaissent leurs faiblesses et les limites de leurs forces, sinon de leur bonne volonté, parce qu'ils expérimentent chaque jour combien il est difficile de vivre en chrétien dans un monde païen, et parce qu'ils ont une foi indéfectible en la puissance de l'entraide fraternelle, ils ont décidé de faire équipe. C'est le rôle de l'équipe au sein de laquelle chaque couple va s'entraider matériellement et surtout spirituellement. La charte précise la quadruple exigence de l'amitié fraternelle. Donner, recevoir, c'est plus difficile que de donner. Demander, c'est plus difficile encore. Et savoir refuser,
La simplicité de demander ne peut exister là où on n'a pas la simplicité de refuser le service demandé, quand il ne peut pas être rendu sans une trop grande difficulté. Si l'on en restait là, l'entraide entre équipiers, si belle soit-elle, pourrait néanmoins être perçue comme un échange de bons et loyaux services. Lors du rassemblement de Lourdes en 1965, le père Caffarel a donné une conférence magnifique, montrant le vrai sens de l'entraide entre équipiers. Il s'agit de répondre à la demande pressante du Christ la veille de sa passion. « Mes petits-enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être parmi vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » Le père Caffarel nous invite donc, chaque équipier, à faire l'expérience de la charité fraternelle pour être capable d'aimer plus largement. Et cette charité fraternelle, elle va au-delà d'un apport mutuel et même du simple amitié. Elle s'affermit dans la persévérance, dans la durée, même quand, après quelques années d'équipe, l'enthousiasme des débuts parfois s'estompe. Lors de cette conférence de 1965, le père Caffarel disait « Je souhaiterais que vous reteniez bien ceci. Une équipe Notre-Dame est un groupe de foyers où l'on s'initie à cet amour fraternel. Rude initiation souvent, car dans le dialogue avec les autres, on apprend à se connaître soi-même. Et ce que l'on découvre n'est pas toujours flatteur. On est comme contraint de faire l'apprentissage de vertus difficiles. Que de fois, pour avoir le courage de persévérer, il faudra laisser retentir en soi la consigne du Christ « Mes petits-enfants, comme je vous ai aimés, aimez-vous ». L'objectif de la vie d'équipe est donc de s'aimer les uns les autres pour parvenir à mieux aimer Dieu. En guise de conclusion, nous avons donc brièvement dressé le panorama de la spiritualité du couple chrétien proposé par le père Caffarel pour cheminer vers la sainteté. Une proposition qui est certes édifiante et exigeante, mais qui est adaptée à la réalité de la vie des couples, ceux de 1947 et plus encore, nous en sommes persuadés, ceux d'aujourd'hui, dont les parcours et les pratiques religieuses sont très variés, mais dont la volonté de réussir leur vie de couple est profonde et très marquée par les échecs des couples qui les entourent. Qu'il s'agisse de la vie personnelle, de la vie de couple ou de la vie d'équipe, le Christ est au centre de la spiritualité des équipes Notre-Dame. C'est lui qui appelle chaque couple à le suivre, même si tous n'en sont pas forcément conscients au départ. Grâce au père Caffarel, le mouvement propose depuis 70 ans un chemin de progression avec des moyens concrets pour avancer pas à pas avec l'aide d'autres couples équipiers vers le Christ. Ce chemin conduit et aide les couples des équipes Notre-Dame à s'engager au service de l'Église et du monde pour devenir missionnaires. Et donc, pour conclure, nous laissons la parole au père Caffarel qui disait « Comme l'Église, dont il est une cellule, le véritable foyer chrétien ne peut pas ne pas être animé d'une ardente aspiration missionnaire. » Nous vous remercions. Merci beaucoup à Delphine et Antoine. En vous écoutant, je pensais à une phrase qu'a prononcée la sœur Fernanda. La théologie se fait à partir de la vie des époux. La théologie du mariage n'est pas destinée à rester confinée dans les salles de cours ou consignée dans d'épais volumes ou réservée à des querelles de spécialistes, mais vraiment être vécue au quotidien par les couples. Et je crois que c'est cela le génie du père Caffarel. La charte des équipes, les points concrets d'effort, la vie d'équipe, cela nous a été dit, sont au service du chemin de sainteté des époux, c'est-à-dire au service de l'œuvre de Dieu dans la vie des époux. Voyez-vous, la règle est au service de l'œuvre de l'Esprit. La règle est au service de l'œuvre de l'Esprit. Elle est un soutien dans l'engagement. Très souvent, nous opposons les règles, les prescriptions, les obligations à la liberté. Or, c'est l'inverse qui est vrai. La règle soutient la liberté dans son engagement
et son exigence la préserve de l'affadissement. Elle maintient la tension vers l'idéal, avec un correctif cependant, c'est qu'elle ne condamne pas ceux qui n'arrivent pas toujours à la vivre pleinement ou aussi parfaitement qu'il le faudrait. Au contraire, elle les appelle toujours à aller de l'avant. Un tout dernier mot pour conclure. Alors, avez-vous été frappé comme moi par, la convergence entre tout ce qui a été dit et ce que le pape François écrit dans Amoris Laetitia? Alors, je trouve vraiment que tous les foyers, mais les équipes Notre-Dame en particulier, reçoivent un puissant encouragement de cette exhortation apostolique. Je vous renvoie en particulier à tout ce qui est dit sur la parole de Dieu et l'importance de lire la parole de Dieu. Au chapitre 4, ce très long et très beau chapitre sur l'amour, où le pape commente l'hymne à la charité, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, mais aussi explicite le lien entre l'amour humain et l'amour divin communiqué aux époux. Et puis enfin, évidemment, le chapitre 9, le petit dernier, qui développe la spiritualité conjugale et familiale. C'est vraiment au cœur du projet des équipes Notre-Dame. Et donc, voilà, je trouvais que c'était un puissant encouragement du pape pour les équipes.